Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais te donner les astuces beauté que j'utilise tout le temps parce que je suis une grande fan d'astuces et de remèdes pour se sentir mieux dans son corps, mieux dans sa peau, avoir une belle peau d'ailleurs, être en meilleure santé et s'améliorer tout simplement. Je me souviens quand j'étais jeune, j'ai regardé tous les blogs parce qu'avant les meilleures astuces c'était sur les blogs, les sites internet, les magazines, les vidéos YouTube aussi ça a commencé pour avoir les meilleures astuces beauté en fait. Et aujourd'hui je vais te donner les astuces que j'utilise au quotidien et celles qui m'ont permis de me sentir bien dans ma peau, bien dans mon corps. Donc c'est parti. On commence par la douche. Je fais le double nettoyage, c'est-à-dire que je vais faire un premier nettoyage avec un savon ordinaire. Moi j'utilise le Cadom ou alors le savon de Marseille en pain comme ça, c'est très bien. Donc le premier nettoyage, il va servir à enlever toutes les impuretés, enlever la transpiration, les résidus de déodorant, tout ça. Et ensuite le deuxième nettoyage, je le fais avec une crème de douche, une huile de douche ou les gels douche Rituals que j'adore. Et celui-là, il va servir à sentir bon et à protéger ta peau. Donc voilà, ensuite tu sors de la douche et ben t'es vraiment propre. Si t'as de l'acné sur le corps, je sais que moi parfois j'en ai sur le dos ou le décolleté, j'utilise l'acide glycolique 10% et AHA de chez Aromazone. Je l'utilise 1 à 2 fois par semaine, pas trop non plus. J'en profite bien l'hiver parce que si tu mets ça, il faut ensuite pas t'exposer au soleil ou alors mettre une crème solaire, donc fais attention quand même. Et en fait ça c'est un peeling qui va enlever les peaux mortes, réduire les taches, lisser la peau et donc ça réduit grandement les boutons. En tout cas moi ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite en sortant de la douche, et ça c'est tous les jours, c'est mettre de la crème sur son corps, de la tête aux pieds. J'hydrate mon corps avec la crème, celle-là c'est la Nivea, la Nixa pardon. C'est la Nixa, la peau sèche essentielle. Elle est super, elle sent bon. En plus, le pot dure assez longtemps, donc je suis contente. Aussi, tu peux alterner parfois et mettre de l'huile sur ton corps. Moi, j'utilise l'huile de jojoba parce qu'elle est protectrice et elle va rééquilibrer le sébum. Donc, pareil pour l'acné, tout ça, c'est parfait. Aussi, ce que je fais sur mon corps, c'est qu'une fois par semaine, je vais faire un gommage. Celui-là, c'est le gommage Hammam Oriental de chez Action. Il est au sel et il sent très bon. Donc voilà, je vais faire un gommage sur les zones, tu sais, sur les jambes, les trucs comme ça pour bien éliminer les peaux mortes. Une fois par semaine, pas plus, même t'es pas obligé de le faire une fois par semaine, hein. Une fois par mois, c'est très bien. Parce qu'après, attends, c'est pas fini. Ce que je fais, c'est que si je fais pas le gommage à grains, je vais venir utiliser ce tissu. C'est une éponge africaine et en fait, c'est hyper... Enfin, ça va bien éliminer toutes les peaux mortes. Et en plus, tu peux le passer sur le dos, tu vois, c'est comme ça. Donc, c'est hyper bien pour le dos en tout cas, hein. Parce que moi, le gommage, je galère à mettre sur mon dos, je sais pas vous, mais... Donc j'utilise ça, j'adore. Ou alors au quotidien, tu peux utiliser des petits gants comme ça. Bon, jugez pas, il y a des canards dessus, s'il te plaît. Je les ai trouvés à normal pour ceux qui veulent savoir. Et donc ouais, au quotidien, tu peux utiliser ça, comme ça va bien... Ah oui, je sais qu'aussi j'avais des petits boutons sur les bras. Mais maintenant, je les ai plus en fait, parce qu'à force de passer les gants ou le filet comme ça, en fait, ça vient tout enlever. Ensuite, si tu as le cuir chevelu qui te démange, parce que ça arrive, il y a des périodes dans la vie, utilise l'eau de rinçage au vinaigre de cidre. En fait, tu viens prendre une grande bouteille d'eau et tu viens mettre, je ne sais pas, un petit verre comme ça, je dirais. Bon, tu doses à peu près, tu mets du vinaigre de cidre dedans et tu viens la mettre en dernière eau de rinçage. Oh, pardon. Et tu viens la mettre en dernière eau de rinçage sur tes cheveux. Froide, c'est mieux, même si j'avoue, c'est horrible. Froide, c'est mieux parce que ça va venir faire briller tes cheveux et resserrer les écailles de tes cheveux. Donc, ils vont être plus lisses, plus brillants. Et franchement, c'est super. Même si t'as pas le cuir chevelu qui te démange, en dernière eau de rinçage, le vinaigre de cidre, c'est top. L'eau de rose sur le visage parce que ça hydrate, c'est naturel, ça sent bon. Alors moi, j'ai la peau sèche et déshydratée, donc je peux pas utiliser des produits trop chimiques ou des trucs trop agressifs. Donc vraiment, l'eau de rose, c'est ce qui me fait extrêmement du bien. Je l'utilise depuis que je suis adolescente. En fait, j'utilise ça tout le temps parce que ça vient réguler le sébum aussi. Donc si tu as une peau acnéique ou grasse, et ben c'est antibactérien, anti-inflammatoire. Donc si tu as des boutons ou des rougeurs, ça va venir l'apaiser. Franchement, moi c'est mon indispensable, je l'utilise tout le temps. J'utilise aussi l'eau thermale de Aven qui est très bien, mais je la trouve pas aussi bien que l'eau de rose personnellement. Moi, je la trouve en magasin bio. Celle-là, je l'ai eue chez La Vie Claire, mais tu peux la trouver aussi en parapharmacie ou sur Aromazone. Peu importe où tu la trouves, en tout cas, il faut pas qu'il y ait d'alcool dans la composition parce que sinon, ça va venir irriter ta peau et c'est pas le top. Avoir une bonne crème hydratante dans sa routine, c'est la base. Moi, j'utilise celle de Olution, la Glow Up. Elle est très bien. Avant, j'utilisais une crème hydratante que le matin. Et maintenant, comme je t'ai dit, j'ai la peau sèche et déshydratée, donc je fais hydratant le matin et le soir. D'ailleurs, je vais te montrer ma routine skincare de l'urgence parce que là, vraiment, j'ai eu une peau
qui tiraille, elle était vraiment pas agréable, des rougeurs partout, etc. Parce que j'ai fait une allergie alimentaire il y a 1 mois ou 2 et depuis en fait ma peau elle s'en est pas remise. Alors je sais pas pourquoi, pourtant c'est alimentaire, mais ouais, quoi que vous allez me dire c'est lié aussi. Mais bref, je te montre ma routine skincare, elle est hyper minimaliste parce qu'en fait je veux pas venir irriter ma peau encore plus. Donc, ce que je fais matin et soir, c'est que je vais venir utiliser l'eau de rose pour hydrater ma peau. Ensuite, je mets la crème hydratante et par-dessus, je vais mettre de l'huile de jojoba et c'est tout ce que je mets. Je mets même pas de crème solaire, rien, parce que comme je t'ai dit, je veux pas venir embêter plus ma peau, disons. Même si la crème solaire, ça la protège, c'est bien, surtout que j'en ai des bonnes, mais j'ai une peau réactive et je veux vraiment mettre des produits avec lesquels je sais que c'est safe, tu vois. Et t'inquiète pas, je te montrerai ma skincare routine plus élaborée quand j'aurai une peau qui ira mieux. Franchement, je fais cette routine-là depuis 1 semaine et je vois déjà que ma peau est plus douce et plus élastique. Alors, je suis contente, je continue. On va parler maintenant de l'hydratation du corps parce que l'hydratation de la peau, c'est très important. Mais en réalité, tout vient du corps. Ce que je te conseille dès le matin pour redémarrer ton système digestif en douceur, c'est de boire de l'eau tiède à 37 degrés, la température du corps. En tout cas, moi, c'est ce que je fais tous les matins et j'adore ça. La journée, boire 1,5 litre, 2 litres d'eau, c'est le top. Tu bois des petites quantités tout au long de la journée, de l'eau tempérée, pas froide non plus, parce que c'est pas bon pour le corps, ça le fait trop travailler, parce qu'il doit remettre cette eau à une température ambiante. Donc c'est de l'énergie dépensée pour rien. Bois de l'eau tempérée, comme ça ton corps sera hydraté tout au long de la journée. Si tu penses jamais à boire, moi je sais que j'ai un gobelet comme ça avec une paille et en fait je le remplis le matin et je trouve ça tellement cool de boire dans une paille que je bois. Même si c'est pas trop conseillé de boire dans une paille, je sais, mais je trouve ça plus marrant que boire juste dans un verre d'eau. Ah oui, et si tu as l'occasion de boire de l'eau de coco, n'hésite pas. Elle est hyper hydratante, elle va détoxifier le corps et elle va t'aider si tu as des problèmes de rétention d'eau. Donc c'est super, en plus elle a un petit goût, moi j'aime bien. Le beurre de karité, moi j'utilise ça comme baume à lèvres et je peux te dire que j'ai jamais les lèvres gercées. Regarde le pot qu'il y a. Je te dis que j'en ai pour un moment, si c'est juste pour les lèvres. Je l'utilise aussi pour les ongles, les cuticules et les mains aussi, tant qu'à faire. J'en mets aussi un petit peu sur les pointes des cheveux et franchement j'adore. Moi c'est vraiment un essentiel pour moi, le beurre de karité. Je sais pas pourquoi tu l'utilises toi, ou si tu l'utilises, ça sent bon. Je le prends chez Aromazone moi celui-là. Il est assouplissant et réparateur, c'est écrit. Pour les pieds aussi, comme crème des pieds, tu peux l'utiliser. Allez, on passe aux cheveux et comme pour le corps, je fais un double nettoyage ou plutôt un double shampoing. J'utilise le même par contre et je fais exclusivement sur la racine. Pas besoin d'en mettre sur les pointes parce qu'en vrai, elles sont pas si sales. À part si tu as fait un bain d'huile, bien sûr, là tu fais sur toute ta tête. Hein. Mais sinon, ça va les assécher et les emmêler. Donc juste sur le cuir chevelu et après le shampoing, quand tu le rinces, dans tous les cas, il va redescendre sur tes longueurs. Ensuite, pour les sécher, j'utilise cette serviette en fibre de bambou de chez Les Tendances d'Emma où il y a des serviettes aussi en microfibre qui sont très bien. Tu sais, elles s'attachent comme ça par le dessus. Et surtout, allez-y doucement avec vos cheveux. Ne faites pas des trucs comme ça avec les serviettes, c'est pas bon. Juste, tu tapotes, t'essores un peu l'eau. Et puis là, en tout cas, moi, avec la serviette en bambou, ça absorbe super bien l'eau. Après, je le laisse, je sais pas, une demi-heure là-dedans. Après, je passe au séchage et c'est bon, ils sont nickel les cheveux. Mais tu sais, tu vas pas avec ta serviette de bain là, tout froissé comme ça, c'est pas bon. En plus, tu vas les emmêler, tu vas les casser, ça va faire des frisottis. Enfin, non, vas-y doucement avec tes cheveux. La serviette en microfibre est très bien aussi. Je trouve juste qu'elle sèche un peu moins bien que celle en bambou. N'importe laquelle, franchement, c'est très bien. Ou juste prends une serviette de bain, mais juste, vas-y doucement avec tes cheveux, d'accord? Ils sont fragiles. Enfin, ils sont pas fragiles, mais il faut en prendre soin, quoi. Ensuite, je vais nettoyer mes brosses toutes les semaines ou toutes les 2 semaines parce que sinon mes cheveux vont être tout le temps gras parce que sur la brosse, il y a des saletés qui vont s'accumuler, de la poussière. Bref, si ta brosse n'est pas propre, tes cheveux seront pas propres. Moi, pour nettoyer, j'utilise cet outil que j'ai trouvé chez Normal. Alors avec ça, je vais enlever, tu sais, le plus gros des cheveux. Attends, je sais pas si tu vois. Et avec ça, ça va enlever toutes les petites boules de poussière, les saletés. Ça m'aide vachement. Ensuite, ce que je fais, c'est que je les mets sous l'eau et je viens mettre du shampoing dessus et frotter avec une brosse à dents. Et voilà, après, elles sont nickel. Et pour les pinceaux, c'est pareil. Ils prennent la poussière, la saleté. Donc moi, j'ai trouvé cette boîte, regarde, avec un couvercle là. Comme ça empêche la poussière de venir. Et au moins, ils sont un peu plus propres quand je les applique sur mon visage parce que quand même, c'est important. Ensuite, pour les nettoyer, j'utilise pas les pads spéciales. Là, tu sais, les trucs comme ça. Parce que je trouve que ça abîme trop les poils du pinceau. Et après, ils sont... Ben, c'est dommage, quoi. Les pinceaux, quand même, moi, j'y tiens. Je les garde longtemps en plus. Donc, j'ai pas envie de les abîmer. Ce que je fais, c'est que j'utilise ce savon que j'ai trouvé chez Action. C'est un savon de massage à la base avec des petites billes. Et ça nettoie très bien les pinceaux. Ça fait dégorger toute la matière. Donc, c'est génial. Moi, j'utilise ça personnellement. Et ça marche très bien. Quand tu viens faire ta skincare routine ou appliquer de la crème sur ton corps, fais toujours des mouvements vers le haut comme ça. Tac, tac, tac.
Comme ça, crois-moi, dans 10 ans, ta peau te remerciera. Non, mais tu sais, c'est des micro-habitudes. Mais au fur et à mesure, si tu fais la même habitude tous les jours, fais tout vers le haut, comme ça, tu fais un petit lifting. Tu verras que ton visage, il sera plus joli. Et ta peau, ben, forcément, elle sera moins tombée, quoi. Pareil pour le corps, toujours faire des mouvements en remontant, pour la même raison. Je sais que moi, il faudrait que je me mette au gua sha, là, ou au massage, pour faire bien la jawline. Il faut que je m'y mette, les filles. Je vais le faire. Et le dernier conseil, c'est de porter des lunettes anti-lumière bleue si t'es tout le temps sur les écrans, ou des lunettes de soleil si tu sors dehors, pour éviter de plisser les yeux et tu sais d'avoir les petites ridules là au coin des yeux, parce que si on peut éviter, c'est mieux. Les lunettes lumière bleue, c'est surtout aussi pour le sommeil, pour tes yeux aussi, pour protéger tes yeux, c'est hyper important. Je sais que maintenant on passe beaucoup de temps sur les écrans, moi la première, donc dès que je peux, j'essaye de mettre mes lunettes. Et voilà, c'est un petit geste, mais au moins ça protège tes yeux. Et voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère que ces conseils t'auront plu. On se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous et à bientôt.